J'ai amené le chèque que je devais remettre à Monsieur Suarez. C'est la même somme que j'ai donnée aux autres saliculteurs pour leurs indemnités. C'est beaucoup trop, Beto. Dites à votre mari de l'accepter. C'est aussi pour Cassiano. C'était son rêve de savoir que son père pouvait bien voir de nouveau. Je suis enceinte, Thaïs. T'entends? J'attends un enfant de Cassiano. Queria ser navegador desse teu mundo estelar, lua que amansa o meu desejo, estrela azul me J'en suis sûre et certaine. Je suis enceinte. J'ai commencé à le soupçonner lors du vol vers les Caraïbes. D'un seul coup, j'ai ressenti un violent haut le cœur. Alberto s'en est aperçu? Non. Il a cru que c'était à cause des turbulences de l'avion. C'est mieux ainsi. Au moins, j'ai eu assez de temps pour m'en assurer. Mais alors bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais l'annoncer à mes parents. Je vais le raconter à tout le monde, Thaïs. Cassiano continue de vivre à l'intérieur de moi. Il vit. Il faudrait accélérer. Si on pouvait s'enfuir demain à 4 heures, ce serait bien comme ça. Je ne perdrais pas le massage que je me suis prévu. Tu crois que c'est une plaisanterie, Duc? Non, je vois que tu as les yeux injectés de sang et le couteau entre les dents. Ne te fais pas d'illusions, Cassiano. Ça ne sera pas facile de s'échapper. J'ai ma vie devant moi pour le faire. J'ai une vie entière qui m'attend, Duc. Il y a des gens qui ont besoin de moi là-bas. Tu crois qu'elle a chopé une maladie dans les Caraïbes? Non, Alberto, non. Tu t'inquiètes beaucoup trop, sa pression a baissé, c'est tout. Non, Thaïs, je vais appeler un médecin. Si ça se trouve, c'est plus sérieux qu'on ne le croit. Beto, s'il te plaît, laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché Esther à la base, elle n'y était plus. Elle s'est sentie mal. C'est sa pression qui a dû chuter. Vous savez, il faisait chaud, on l'a ramenée ici. À vrai dire, elle s'est évanouie. J'ai d'ailleurs proposé d'appeler un médecin. Évanouie? C'est peut-être quelque chose de sérieux. Non, monsieur Schneider, pas maintenant, pas maintenant. Ce n'est rien. Comment ça, Thaïs? Je ne peux pas voir Ce ma n'est fille. rien. Elle va bien, elle s'est réveillée. Trop d'émotions et avec cette chaleur, c'est arrivé. Madame Schneider saura si elle va bien ou pas. Si ce n'est pas le cas, je t'appellerai, Alberto. Et vous aussi, monsieur Schneider. Vous en faites pas, nous nous en occupons. Ce sont des trucs que seules les femmes peuvent comprendre, vous n'y connaissez rien. Quoi, enceinte? Esther! Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, je vais faire comme toutes les autres femmes depuis la nuit des temps, maman. Je vais prendre du poids. Et ensuite, je vais donner naissance à un petit garçon ou une petite fille. Tu vois? Cassiano est mort, mais il a laissé quelqu'un à l'intérieur de moi. Mon amour. Je ne sais pas si je pleure à cause de sa mort. Ou bien parce que tu es enceinte. Parce que c'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue de toute ma vie, Esther. Tu réalises que ce bébé va naître sans papa. Mais je serai là. Toi aussi, maman. Et grand-père Samuel qui va être génial. Et moi aussi. Toi aussi, tu vas aider, tu vois. Oui. Maintenant, nous avons besoin d'être forts, maman. Il va y avoir un nouveau membre dans cette famille. Une personne qui va devoir être heureuse. Heureuse dans une maison pleine de bonheur. Oui, je sais. Dans ce cas, si tu attends une petite fille, elle sera traitée comme une princesse.
Et si c'est un garçon, ce sera notre petit roi. Oh, ma chérie. Ma grand-mère dit que Cassiano est devenu une très belle étoile. Une étoile qui va diffuser de la lumière sur les vivants qu'il aime toujours. Eh ben moi, je crois en tout ça. Hein. Tu sais, moi aussi, j'y crois, Candido. D'ailleurs, je suis persuadé que Cassiano va diffuser beaucoup de lumière sur nos vies, surtout maintenant. Ta grand-mère est sage-femme, non? Oui, elle l'est. Voilà, monsieur Schneider. Le lait le plus savoureux et le plus nourrissant de toute la région, croyez-moi. Merci beaucoup, mon petit Candido. Et j'espère que ce lait sera aussi savoureux et nourrissant que tu le prétends. Oh, il l'est, je vous le garantis. Promis. Je ne dis pas ça parce qu'Ariana est là. Mais le lait qu'elle produit est plus que fortifiant, vous savez. C'est presque un remède pour tout ce qui fait mal. Ça soigne quand on a mal aux yeux. Hein? Quand je vous dis qu'Ariana est une véritable sainte, je ne vous mens pas, hein? Je vais finir par te croire, Candido. Que Dieu te protège. Vous également. Ah, Candido, tu peux donner un message à ta grand-mère? Monsieur Schneider, Oui, Thaïs? votre épouse vous demande dans la chambre. Oui. Elle et Esther aimeraient vous parler d'une chose assez sérieuse. Une chose assez sérieuse. Dans ce cas, il va falloir que je me prépare. Bon, j'arrive. Je vais juste mettre le lait à refroidir. Par contre, je m'en vais. Cette conversation, c'est juste entre vous, votre épouse et votre fille Esther. Je vous laisse. C'est d'accord. Même si j'ai senti le monde s'écrouler dans ma tête en apprenant cette nouvelle que Cassiano était... Systématiquement, pour chaque nouvelle que j'apprenais là-bas dans les Caraïbes, j'avais l'impression que je recevais un coup de couteau, mais... à ma plus grande surprise, je ne me suis pas effondrée. C'est comme s'il existait une autre force. Une force qui me permettait de rester debout. Malgré l'avalanche de mauvaises nouvelles, je restais forte. Maintenant, je sais d'où vient cette force, maman. Ce n'est que le commencement, Esther. Tu n'imagines même encore pas toute la force que tu vas pouvoir puiser en toi, une fois que ce bébé sera dans ta vie. Là, je ne sais pas comment le dire à papa. Oui. Tu veux que je lui parle en premier? Service de chambre. Regarde ce que j'amène pour toi, ma chérie. Pourquoi vous faites ces têtes-là? Vous me faites penser à deux chouettes prises dans les phares d'une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Dis-lui. Papa, j'ai quelque chose à t'annoncer. Plus tard, ma chérie. Pour l'instant, tu vas boire ton lait et toute la tasse. Parce que désormais, je veux que tu te nourrisses le mieux possible. Pour que mon petit-fils naisse en pleine santé, d'accord? Cette photo fera très bon effet ici. Qu'est-ce que tu en penses, Chico? Ça ne sert à rien d'accrocher les portraits. Pourquoi en accrocher, puisque d'ici peu, Cassiano sera de retour? Chico, mon petit chéri. Papa, maman, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer à tous les deux. C'est lui? Où ça, chérie, il est dehors? Cassiano, mon fiston. L'utérus va bien, il est puissant. La poitrine, quant à elle, est déjà en train de préparer le lait. Maintenant, je peux même t'annoncer que tout va bien, ma chérie. Il faudrait simplement que tu te débarrasses de ces mauvaises pensées, oui. Tu n'as pas parlé de dilatation, grand-mère. Trop d'émotions, ce n'est jamais très bon parce que tu sais, ce sont ces sensations qui viennent du bas du ventre et qui montent lentement vers le cœur et qui créent la grande tristesse. Tu as reçu une formation. Tu as déjà eu des enfants. Alors s'il te plaît, ne dis plus rien, Dada. Ça suffit. Est-ce que c'est vrai ce que Thaïs m'a raconté? Oui.
C'est vrai, j'attends un enfant. De notre cher Cassiano. Oh, merci beaucoup, ma chérie. Oh, merci beaucoup. Je ne serai pas contre une serviette et un verre en cristal. Ce n'est pas ce que j'ai demandé au serveur, mais au moins nous ne mourrons pas de faim. Les portions sont bien généreuses. Quoi? Tu te méfies de l'hygiène maintenant, hein? Tu as pensé au nombre incalculable de cuillères dont on va avoir besoin pour creuser ce tunnel que tu as imaginé? Hein? Même s'il me faut 5 ans, je sortirai d'ici, Duc. Je ne vais pas mourir sans revoir la tête d'Alberto et faire en sorte que ce traître paye pour tout ce qu'on m'a fait subir. Je suis encore tout ému, grand-père, suite à l'hommage qu'on vient de rendre à Cassiano. Grand-père, regarde. C'est une larme. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à faire croire à tout le monde que ce type était soi-disant un héros. Je vais t'expliquer mon raisonnement, grand-père. Il était une fois Alberto qui aimait Esther, qui, elle, aimait Cassiano. Cassiano, ce grand naïf, n'avait aucune notion de la méchanceté du monde. Et il est mort bêtement d'un sale coup préparé par Alberto, son ami. Et du coup, Esther était libre. Alberto, qui lui connaissait bien les grandes lois de ce monde, va simplement attendre qu'Esther enterre, fasse son deuil et oublie l'honorable Cassiano. Pendant ce temps, Alberto sera son meilleur ami, son confident. Et également celui qui a perdu son meilleur ami. Par contre, une fois le deuil terminé, Alberto va tout faire pour qu'Esther le perçoive comme un type chouette, un compagnon, indispensable. Et du coup, tu peux me croire, elle va tomber éperdument amoureuse de lui. Et ils seront heureux pour le reste de leur vie. Et supposons comme ça maintenant qu'Esther, la charmante Esther, ne tombe pas éperdument amoureux d'Alberto. Est-ce qu'Alberto possède un autre plan? Non, non, non. Alberto n'a pas besoin d'un autre plan. Elle va apprécier être avec lui. Elle va tellement aimer être avec lui qu'elle le suppliera de se marier avec elle. Il est possible qu'elle me supplie de me marier avec elle, grand-père. Excusez-moi, monsieur Albuquerque. Esther est ici et elle aimerait parler à Alberto. Je ne te l'avais pas dit, grand-père. Je ne t'avais pas dit qu'elle viendrait me supplier. Il semblerait que j'ai senti tes vibrations. J'avais deviné que tu viendrais. Je suis heureux que tu ailles bien. Tu n'imagines pas à quel point. Pourquoi tu ne rentres pas, Esther? À cause de ton grand-père et de Zuleika, je voulais te parler seul à seul. Ah? Tu as été un véritable ami ces derniers temps, Beto. Bien plus qu'un ami. Je suis content que tu le vois comme ça. Alors, mon père et ma mère ne voulaient pas que je vienne, ils voulaient que je me repose, mais il fallait que je te le dise, Beto. Je suis sûre que ça va te faire extrêmement plaisir, une fois que tu le sauras. Je suis enceinte, Beto. T'as entendu ce que je viens de te dire? Est-ce que c'est une plaisanterie? Enceinte. Cassiano, lui, est parti, mais il est toujours bien vivant au fond de moi. Et il sera tous les jours plus présent. Esther, mon Dieu, c'est un miracle. Cette nouvelle est sensationnelle. Sensationnelle. Esto con mis heridas. Nunca tengo las palabras.
Papa, est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier dans la mine? Non, il ne s'est rien passé. Il y a des rumeurs qui courent sur un accident. Quelqu'un est mort? Crystal, ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas, ne pose pas de questions. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Papa, chaque jour qui passe, tu me fais de plus en plus peur. Qu'est-ce qu'il te prend, Raphaël? Tu n'as jamais parlé comme ça à Crystal. Elle est de plus en plus rebelle. C'est de ta faute. Tu la motives à faire toutes ces bêtises de danse et de chansons. Si elle est comme ça, c'est à cause de toi. Crystal n'est plus cette petite fille que tu pouvais embobiner avec tes histoires à dormir debout. C'est une jeune femme qui comprend tout, entend tout, qui rêve. Des rêves qui nous procurent de sérieux maux de tête. Où est passé cet homme que j'ai connu il y a quelques années? Tu sais, tu ne lui ressembles plus du tout. Toi aussi tu as empiré, sacrément. Assieds-toi. Je n'ai plus d'appétit. Mais moi si. Assieds-toi et tiens-moi compagnie. Je n'ai pas encore terminé. Encontrarás mi dolor, fragilidad. Apenas puedo confesar. Crystal. Ne pleure pas comme ça. Tu remplis cette maison de joie à chaque fois que tu chantes et chaque fois que tu danses. Ton père se montre de plus en plus nerveux, chaque jour qui passe. Mais ça ne regarde que lui, ce sont ses affaires, c'est tout. Des affaires super louches, Amparo. Chaque jour qui passe, je réalise qu'il y a des choses vraiment bizarres dans les affaires de Raphaël. Oui, de Raphaël le Tout-Puissant. Des choses qu'il cache, je sais. Des choses pas très claires. Ne pose plus de questions. Ça ne va faire qu'empirer tes rapports avec ton père. Quel rapport? Moi, je donne des ordres et toi, tu obéis? Non. Je ne peux plus supporter ça, Amparo. Parce que moi, j'ai ma vie. J'ai aussi mes rêves. J'ai du talent et je veux l'utiliser pour ma carrière. Chanter. Tu l'as bien vu, il me traite comme une princesse cloîtrée. Crystal, il te laisse quand même chanter à l'église de temps en temps. Non, je veux plus. Et j'aurai plus. Si au moins ma mère avait été ici. Ta mère a pris la décision de s'en aller, Crystal. Elle est partie parce qu'elle a choisi de vivre. Elle vivait emprisonnée comme papa le fait avec toi et avec moi. Mais crois-moi, un jour, je vais faire ce que ma mère a fait. Je vais fuir cet endroit pour enfin vivre. Elle est enceinte. Arrête ça tout de suite, Alberto. Cesse de te torturer, ça ne sert à rien. Ce salopard doit bien se fiche de moi en ce moment où il se trouve. Je n'arrive pas à l'admettre, grand-père. Il ne peut pas l'avoir mise enceinte. Il va pourtant falloir que tu l'admettes. Finalement, qu'est-ce que tu es? Un gamin gâté qui a besoin de continuel applaudissement. Sois un homme, Alberto. Fais face à la réalité. C'est vrai que tu as envoyé ton ami Cassiano vers l'autre monde. Mais de là-haut, il vient de te faire un joli bras d'honneur, crois-moi. Et cet enfant, Alberto, sera la ruine de ton plan abracadabrant. Parce qu'au travers de lui, ton grand et ton meilleur ami d'enfance sera toujours présent dans ta vie. Cassiano Suarez sera l'ombre dont tu ne pourras plus jamais te défaire. Cesse cette folie une bonne fois pour toutes, d'accord? Avant qu'il ne soit trop tard. Non. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour rendre mon tablier. Il ne m'a pas facilité les choses en la mettant enceinte. Ok. Mais je vais retourner la situation en ma faveur. Au moment voulu, cet enfant sera bien utile. Et il me servira de monnaie d'échange pour définitivement acheter l'amour d'Esther. Oui, tu vas voir. Quand Giuliano est arrivé dans ma vie, c'était un tout petit bonhomme, pas plus gros que ça, tu vois. En 2 mois, j'ai abandonné le séminaire, j'ai rempli les papiers de l'adoption et j'ai déménagé. Et j'ai commencé une nouvelle vie à Villa de los Vientos. Ah, j'ai également un frère qui habite dans l'état de Goiás. Quand je pourrai, j'aimerais t'y amener pour que tu puisses le connaître. Bien sûr, oui. Et moi, tu crois que je pourrais connaître ta famille, hein? Ah, eux, ils vivent dans la province de Sao Paulo. C'est un peu loin. Une petite seconde. J'arrive. Bonjour, tout va bien? Oui. Ils sont où, tes parents? Tu étais avec des amis, à toi, dans le coin? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à retrouver ton papa et ta maman, d'accord? Mathéus! Mathéus, fiston! Mon petit garçon,
Papa t'avait dit de ne pas t'éloigner. Les enfants, vous savez comment c'est, non? On tourne le dos et ils disparaissent, hein? Mais tout va bien, hein? Vrai. Monsieur, merci beaucoup, vraiment. De rien. Au revoir, monsieur. Ciao, Mathéos. Ciao. Merci encore. C'est rien. Viens, suis-moi. T'imagines même pas comme j'aime les mômes, Dora. Si je pouvais, j'aurais des montagnes de mômes. Et Giuliano qui réclame sans arrêt d'avoir des frères et des sœurs et... Dora, j'aimerais te parler de quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Dans ce cas, toi en premier, tu fais une tête? Non, je t'ai interrompu. Vas-y, parle. Tu étais en train de parler de Giuliano, non? Non. C'est au sujet de nous deux. Voilà. Je sais que notre histoire vient de démarrer. Mais je sais aussi que j'ai perdu énormément de temps dans la vie. Dora, tu accepterais de te marier? Avec un père célibataire? Un homme noir? Quasi curé? Et avec plein d'amour à donner? Qu'est-ce qu'il y a? Quirino, avant qu'on ne commence à parler de mariage, j'ai besoin de te parler. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, tu commences à m'inquiéter. Ce n'est pas facile pour moi d'amener le sujet. Je sais juste que je dois être honnête avec toi. Quirino, j'ai déjà eu un enfant. Comment ça? Comment ça? Tu as eu un enfant? Une fille. Une petite fille. Elle est décédée à peine est-elle née. Il y a maintenant 5 ans, j'ai rencontré un homme dans mes classes de cuisine. On est tombés amoureux. Je suis tombée enceinte. Mais lui avait décidé qu'il n'aurait pas d'enfant. Il a essayé de me convaincre d'avorter. J'ai toujours refusé. Il m'a abandonnée. Ma grossesse a été super difficile. J'ai été hospitalisée très souvent. Et le jour de l'accouchement, j'ai eu un problème. C'était ma vie ou celle de ma fille. Et ce sont mes parents qui ont décidé de me sauver. Quand je me suis réveillée, j'ai appris la nouvelle qu'elle n'avait pas survécu. Elle n'avait pas résisté. Et que moi, suite à toutes ces complications, je ne pouvais plus être mère. Je ne pouvais plus tomber enceinte, plus jamais. Mon Dieu. J'aimerais tellement pouvoir te donner des enfants, Quirino. Donner des frères à Giuliano. Mais je ne peux pas être mère. Non, surtout ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Non, pas besoin de t'excuser. Regarde-moi, tu n'as pas à me demander pardon. Tu n'es responsable de rien. Ne pleure plus. Si moi j'avais pu décider. Je te jure, si moi j'avais pu prendre cette décision. Chut, ne regrette rien, ne regrette rien. 5 ans, Quirino. 5 ans d'une douleur qui ne passe pas. Oui, j'imagine. Mais écoute, moi je suis là, hein? Je suis ici à tes côtés. Et je vais toujours l'être. Ça ne dépend que de toi. Il faut juste que tu acceptes ma demande en mariage. Oui, il te suffit d'accepter ma demande en mariage. Marie-toi avec moi, Dora. Épouse-moi. Amar sem ver se vai doer. Nada que eu diga nessa canção mostra ou explica meu coração. Sem mais saber. Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je te le promets. Beleza rara de se ver, mágica música no tom, uma escultura de debris.
mágoas se afogam na costura. A escritura te diz que o bem virá. Ce défilé là, c'est un hommage à votre bel amour. C'est magnifique. Em teu reino quem reina é o coração. Papa, je vais dormir dans le bateau de Donato ce soir, hein, pour vous laisser à tous les deux un peu d'espace pour votre nuit de noces. Ce n'est pas la peine, mon garçon. Maintenant que je suis marié, je vais avoir beaucoup de temps pour... Oh, je ne veux pas en entendre plus. C'est décidé. Tu crois que je vais m'imposer pour votre lune de miel? Bien sûr que non, papa. Je vais vous laisser en profiter. Elle est tout plein, hein? C'est pour toi, mon amour. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous complétez tous les deux ici? Non, j'étais en train de dire à papa que je vais dormir dans le bateau de Donato parce que je dois retaper le bateau pendant la nuit. Tu veux retaper le bateau pendant la nuit? Oui, papa, retaper le bateau. Tu as entendu ça? Ouais, et ça me plaît. Il est grand temps que nous soyons seuls. Tous les deux. Ah oui? Profitons que personne ne nous regarde. Viens, viens, viens. Ah, cette fête était vraiment très belle. Tu ne trouves pas? Oui, très belle, Il mon y avait amour. tellement de monde. Mon Dieu, je me suis sentie comme une reine. Mais tu es une reine, Dora. Ah. D'ailleurs, tu es ma reine à moi. On n'a peut-être pas bien fait de partir sans prévenir les invités. Allez, oublie les invités. Nous allons faire comme s'il n'existait personne d'autre dans ce monde. Juste toi et moi. Et cette reine qui est ici n'attend qu'une chose, c'est rentrer dans son château et être seule avec son roi. Moi aussi. Alors nous allons suivre la tradition, d'accord? Enfin, seule. Qu'est-ce que c'est? Appelle vite Madame Trindade! Madame Trindade! Madame Trindade! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Elle a perdu les os. Appelle ta grand-mère, le bébé va naître. La chambre, Oui. Dada. Par là, mon Dieu. Allons-y, ma Elle chérie, accouche, elle tranquillement. accouche. Va vite appeler ta grand-mère. Aide-nous, allez, Dada! Grand-mère! Qui est là? Qui est là? C'est moi, papa. Excuse-moi, je viens juste prendre ma brosse à dents que j'ai oubliée, mais je retourne au bateau, d'accord? Je voulais pas vous déranger. Je vais d'ailleurs entrer en tournant le dos. Et pareil au retour, ne vous arrêtez pas, continuez à faire ce que vous faites. Et... Un rapide, celui-là. Il faut me ramener une cuvette avec de l'eau bouillie. Il me faut des linges propres et toi, va arrêter la musique, que tout le monde s'en aille maintenant, parce que la fête est terminée. Et toi, dehors, dehors, allez, Ous, va plutôt attendre dans le séjour. Pardon, mais vous allez faire l'accouchement ici? Il vaudrait mieux amener Esther à l'hôpital. Dis, est-ce que tu es le père du bébé? Non, tu ne l'es pas. Dans ce cas, tu n'as pas ton mot à dire et excuse-moi, mais ici, dans cette chambre, les hommes n'ont absolument rien à faire. Calme-toi. Tout va bien se passer, oui. Oui, t'inquiète pas. Hé, gamin. Hé, c'est moi, Giuliano, hein? Ce qu'il est mignon. Mais papa, qui est-ce qui l'a abandonné chez toi? Je ne sais pas. Quand on est arrivé, il n'y avait personne, tu imagines. Il n'y avait que ce bonhomme-là. Bah oui, tu étais là en train de pleurer, hein, mon bébé. Si on y réfléchit bien, quelles étaient les femmes enceintes dernièrement? Il y avait Elzita. Hein, Elzita est la fille de Clementino, mais est-ce qu'il ressemble à Elzita? Giuliano, Elzita est blanche comme un linge. Il est en train de dire que non, il me ressemble plutôt à moi, n'est-ce pas, mon bébé? Voilà. Ah, n'importe quoi, papa. Oh, il y avait Carlotta aussi. Carlotta de la pharmacie. Elle était enceinte d'un type noir. Fiston, son enfant a déjà 3 mois. Non, fiston, ce bébé a été amené par quelqu'un qui n'est pas du village. Ah. Pas vrai, toi? Hein? Mais oui. Eh, regarde, oui. papa, il essaie de dire un truc. Oui. Il veut dire Giuliano. Regarde-le. Mais non. Papa, qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? S'en occuper?
N'est-ce pas, Quirino? Nous allons lui donner un bain, nous allons le nourrir et changer les vêtements qu'il porte, hein? S'il a été déposé devant notre porte aujourd'hui, c'est parce que c'est un jour spécial pour nous. C'est parce que Dieu a voulu nous donner un cadeau, Quirino. Ne t'inquiète pas, nous allons légaliser l'adoption, voilà. C'est un autre cadeau de Dieu. Dans ce cas, il va avoir besoin de quelques petites choses. Je veux dire de beaucoup de choses. Et les plus urgentes, ce sont des biberons, un lit, une tétine, et puis des couches. Mais Oui. vous croyez qu'il y a quelque chose d'ouvert à cette heure? Je suis là. Chez Bibiana. Va chez Bibiana, raconte-lui toute l'histoire, raconte-lui ce qui s'est passé et vois ce qu'elle peut nous trouver. Allez, allez, va vite. D'ailleurs, Giuliano, à tous les coups, elle doit être encore chez Madame Trindad. Ouais. Je vais également prendre du lait pour le bébé. Du lait frais d'Ariana Oui. pour mon frère William. William? William? Pourquoi William? Comme le roi William. Eh, vous moi savez. j'aime bien. Ça sonne bien. N'est-ce pas que c'est joli? C'est vrai? William. Bon, j'y vais. On a envie de le serrer dans ses bras. Va vite, va vite. Est-ce que tu as vu son enthousiasme? Il a même trouvé un prénom. Pour son frère. Pour son Le frère. frère de Giuliano. Et notre enfant, Quirino. C'est une histoire de dingue, ça, Giuliano. Un bébé à la porte devant chez toi, ça alors. Et ça arrive aujourd'hui. Ça arrive lors de la nuit de noces du couple de jeunes mariés. D'ailleurs, ils sont super contents. Bien sûr, un enfant est toujours une bénédiction, Giuliano. Écoute, je vais à la maison, je vais te rapporter les vêtements de l'IP. Des couvertures, des bonnets. Je vais donner ce qu'on n'utilise plus à... William. William, c'est son prénom. Le prénom d'un roi, William. Ah, c'est très bien. Ce dont je n'ai plus besoin, je vais lui donner. William ne manquera de rien. Alors je passerai chez toi avec tout ce que je trouverai, hein? Merci beaucoup, hein. Pas de quoi. Allez, Candido, dépêche-toi, mon petit frère a faim. Et Ariana a sommeil. Elle n'est pas habituée à faire des heures supplémentaires, et surtout pas de nuit, Giuliano. Mais le lait pour ton petit frère est en train de sortir. Écoute, c'est vraiment très important, Ariana. Le premier lait que le frère de Giuliano va boire dans sa vie, ça va être le tien. C'est une bonne chose, tu peux me croire, hein? Oh, il y en aura assez pour demain. Mon frère est grand, hein. Ouais, ce garçon est fort et grand et beau. S'il ressemble à son frère, ce sera un vrai. Ne t'inquiète pas pour ça. Demain matin, je trierai Ariana et je t'amènerai plus de lait frais pour ton frère, hein. Maintenant, vas-y, dépêche-toi parce que le petit William doit être mort de faim. Et Ariana doit se reposer, elle a beaucoup travaillé aujourd'hui. Merci, mon pote. Bonne nuit. Il est né! L'enfant d'Esther et de Cassiano est né! Et c'est un beau garçon! C'est un garçon! C'est un petit garçon. Il est recommandé de se reposer la nuit, ok? Je n'ai pas envie de dormir, Duc. Mais moi, si. Est-ce que tu peux creuser sans faire de bruit, hein? Personne n'entend à part toi. Je fais toujours hyper gaffe. Il faut que nous accélérions le travail, Duc. J'ai essayé de dormir, mais je n'y suis pas arrivé. Il y a quelque chose qui me pousse à continuer de creuser ici. Quoi donc? Je ne sais pas. Ce que c'est une sensation. Une sensation ici, à l'intérieur. Je ne peux pas t'expliquer. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut que nous continuions de creuser. Jour et nuit, si c'est nécessaire. Il faut que je sorte le plus rapidement possible, parce que je sais que là-bas, je suis sûr que là-bas dehors, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Une fois mon diplôme en poche, M. Albuquerque m'a promis un emploi dans son entreprise. Et ce ne sera que le commencement, Zouzou. Je peux te le jurer. Je vais être le directeur administratif du groupe Albuquerque. Ça, j'en suis sûre.
Tu sais ce qui est vraiment génial? Quoi? Nous allons pouvoir travailler ensemble tous les deux. Je vais adorer ça. Hein? Uh-huh. Tu me promets que tu vas m'aider? Est-ce que tu me promets que tu vas faire tout ce que je te demande? Les conseils, les informations et les secrets. Zuzu, tu sais, ton aide va être extrêmement importante pour moi. Tu peux compter sur moi. Toujours. Cassiano! Plus vite, sors, quelqu'un arrive ici, plus vite, plus vite! Comment vont mes clients de la suite présidentielle? Il y a des réclamations? Non. Non, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous prend, Votre Altesse? Tu ne dors jamais sur le sol. Ah, non, c'est parce que j'ai un problème de colonne, oui. Oui. Oui, d'ailleurs, la seule réclamation que j'ai, sauf votre respect, si je peux me permettre, c'est de ne pas pouvoir me promener un peu dans le jardin. Il veut se promener. Son Altesse veut aller faire des tours. Bon, c'est d'accord. Utilise ton imagination. Marche par là, viens faire ton petit tour. Tu peux aller faire pipi dans le coin pour marquer ton territoire. Mais marcher là-bas, au dehors, uniquement dans ta prochaine vie, tu vois. Et puis avec une laisse. Sauf votre respect, Raphaël. La plaisanterie n'est pas du meilleur goût. Prenez ce qu'on est venu chercher. Quoi? Attends, lâchez-moi les mains! Où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi! Et qu'est-ce que vous allez faire avec le Brésilien? J'en ai besoin pour piloter mon avion. Faites-lui prendre une douche, il est immonde. Je ne vais pas voyager avec un pilote dans cet état. J'espère que ta colonne, ça ira mieux. Merci beaucoup. Votre Altesse. Eh bien, dis-moi, il mange comme quatre, ce garçon, hein? Il est magnifique, hein, Samuel? Il est fort comme un taureau. Comme son père. Je le vois déjà. Il va vouloir devenir pilote de chasse. Excuse-moi, ma chérie. T'excuser de quoi, papa? Je serais très heureuse s'il décidait de suivre les pas de Cassiano. S'il devenait pilote, comme Cassiano. En plus, il a carrément la tête de Cassiano, vous ne trouvez pas? Oui. Et son prénom, chérie? Tu comptes également lui donner le prénom de son père, c'est ça? Eh bien, j'ai beaucoup pensé au prénom, papa. Au prénom que j'allais donner à mon petit bonhomme. J'ai décidé de lui donner ton prénom. Qu'est-ce que tu racontes, ma petite chérie? Que je suis certaine que Cassiano approuverait mon choix, papa. Il savait bien ce que ça signifiait pour moi. Et lui donner ton prénom, c'est la meilleure façon de te dire combien je t'aime, papa. Parce que tu crois que je ne le sais pas depuis toujours, Esther? Ah, j'adorerais que mon petit-fils porte mon prénom. Mais ça, je ne peux pas l'accepter. Vous savez que nous autres, les Juifs, nous ne donnons jamais le prénom d'un parent vivant à un petit qui vient de naître. Ça, jamais. Papa... Vous savez quoi? Plus je regarde ce bonhomme, plus je me dis qu'il a une tête à s'appeler Samuel. Samuel Schneider Junior. C'est exactement le nom que j'aimerais lui donner. Samuel Schneider Junior. Elle l'aime tellement, Seigneur. Tellement. Et puis c'est sa mère. C'est sa mère. Regarde simplement la tête qu'elle a. Regarde simplement sa tête. Comment est-ce que je pourrais contrarier la volonté d'une si heureuse maman, hein? Dis-le-moi, Seigneur.
Il n'a rien dit du tout. Et qui ne dit mot consent? Bon, dans ce cas, ça sera Samuel Schneider Jr. Ah, laisse-moi le prendre, Esther. Ah, mon beau petit Samuel, mon beau petit Samuel. Ah, petit bonhomme. Mon Samuel, hein? Hein? Ah, je veux que Dieu me donne la santé, une longue vie pour te voir grandir et être très, très, très heureux. Parce que je veux accompagner chacun de tes petits pas dans ce monde, hein? Ton grand-père ne te lâchera pas une minute et va t'accompagner tout au long de ton enfance. Hein, mon garçon? Toute ton enfance et toute ta vie. Et tu vas avoir une enfance très, très, très heureuse. Hé, maman, viens vite! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, Helios? J'ai mon examen d'entrée. Tu l'as eu, tu me le jures? C'est vrai, mon garçon? Mais mieux, je suis en 2e place. J'ai obtenu le 2e meilleur score. Tu as entendu, maman? Que Dieu soit loué, mon petit chéri. Félicitations. Tu le mérites bien, tu as tant étudié. Donato sera tellement fier de toi quand il le saura. Va vite le dire à ton père, va vite lui donner la bonne nouvelle. Oh, à l'heure qu'il est, il doit être à la pêche, maman. Mais peu importe, il va être tellement heureux, appelle-le sur sa radio. Ce n'est pas la peine, je lui dirai quand il arrivera. Alors c'est moi-même qui vais l'appeler sur la radio, bon sang. Et je lui dirai que ce soir, nous aurons un dîner pour le célébrer. Je vais vous faire des crevettes du coin avec un riz au crabe, ça va être délicieux. Maman, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Et en dessert, je ferai un gâteau aux noix de cajou. Allô? Oui, c'est moi. Ah, où en est-on? Non. Non, je comprends, oui. Ah. D'accord. Non, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre, et c'est aujourd'hui. Bien sûr. Je lui dirai. À plus tard. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il y a, c'était qui? Pourquoi tu perds? Noé est mort lors d'un affrontement avec la police dans les Caraïbes. Mon Dieu, j'ai toujours su qu'il manquait des détails importants dans cette histoire. Mais Esther, un trafic de diamants. Cassiano. Mon Dieu. Ne le raconte pas à tes parents, ne le raconte à personne. Il ne faut pas entacher l'image de Cassiano. Você, sol de verão que faz chover, som da maré, é luz e cor, pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador desse teu mundo estelar. Lua que amansa o meu desejo, estrela azul.